Dans cet orphelinat au cœur de Soweto, 90 enfants profitent des vacances d'hiver, avant la rentrée des classes. Nourrissons, enfants ou adolescents, y sont orphelins, ont été abandonnés ou ont subi de la négligence ou des maltraitances. Depuis l'épidémie de Covid et l'aggravation de la crise économique, ils sont de plus en plus nombreux. Les cas d'abus physiques et sexuels ont augmenté. La violence envers les femmes a également augmenté, donc nous avons beaucoup d'enfants qui ont besoin de nos services. L'orphelinat essaie de recréer un noyau familial et pour cela il emploie des grands-mères, des gogos. Elles ont un rôle central dans les familles sud-africaines et c'est pourquoi ici elles sont une trentaine à prendre soin des enfants. Chacun a sa gogo qui l'aide avec les devoirs ou à développer sa motricité. Ce programme instauré il y a 11 ans a été une première dans le pays. Ils se sont retrouvés dans cet établissement du jour au lendemain. Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir une famille. Donc quand ils commencent à m'avoir en tant que grand-mère, ils commencent à avoir confiance en eux. J'ai une famille comme tout le monde. Au centre-ville de Johannesburg, c'est ici, dans cette petite salle du siège de l'ONG, que les enfants sont d'abord accueillis après avoir été repérés par les services sociaux. Une emergency room où ils retrouvent un peu de chaleur maternelle dans les bras d'une autre gogo, Mpofi Makepe. Quand ils arrivent, il faut que je leur donne de l'amour, parce que chez eux, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent d'eux. Ils dorment dans un coin et c'est tout. Donc, quand ils viennent ici, je les serre contre moi. Depuis le début de l'année, l'ONG a déjà enregistré 31 abandons, alors que les adoptions sont en chute libre et les financements aussi. De nombreuses familles n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Le pays est en crise et il y a beaucoup de chômage. Il y a des quartiers où il y a beaucoup de drogue. Beaucoup de femmes viennent de Johannesburg pour chercher du travail et elles finissent par travailler dans l'industrie du sexe. Et parfois elles tombent enceintes et vont même abandonner leur bébé à l'hôpital. Sur les 3000 enfants dont s'occupe chaque année l'ONG, une majorité est relogée chez des parents proches afin de préserver le plus possible les liens familiaux et culturels. Pour les autres, l'adoption est souvent la meilleure issue. Mais en attendant de trouver une nouvelle famille, ils peuvent compter sur la patience et la sagesse des gogos.